Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui dans une vidéo que vous êtes beaucoup à attendre, c'est la vidéo qui explique comment trouver son style de création. Donc dans cette vidéo je vais pas vous donner une solution miracle, c'est-à-dire que c'est pas... voilà, c'est des conseils qui ont marché pour moi. Voilà, il faut pas s'attendre à ce que d'un coup de pif en quelques jours ça se fasse et que vous trouviez votre style. C'est quelque chose qui est long, qui n'est pas facile et en même temps c'est pas un automatisme, c'est-à-dire que ça se fait vraiment au fur et à mesure. Donc voilà, c'est pas vraiment pas un truc miracle pour trouver son style, ça c'est quelque chose qui n'existe pas. Mais je vous donnais plusieurs petits conseils, donc j'ai tout noté dans un petit calepin ces jours-ci, comme ça je réfléchissais pour rien oublier. Donc voilà, le premier conseil c'est qu'il faut pas que vous justement vous creusiez la tête en vous disant il faut que je trouve mon style, il faut que je trouve mon style, il faut que je trouve mon style. Et paf, vous allez trouver, ça c'est pas possible. Ça doit venir naturellement en fait. Il faut pas que vous, voilà, vous cherchiez et dire ah bon bah c'est bon, c'est ça. Ça viendra en testant des choses. Donc justement, pour connaître ce que vous préférez faire, il faut tester beaucoup de choses. Par exemple, les tutos de la team Yes We Craft, je pense que enfin je dis pas ça parce que je suis dedans, mais en fait comme il y a vraiment plein de thèmes, moi je vois du coup grâce à ça, j'ai vu que c'était les thèmes qui sont, enfin qu'on tire au sort, qui sont des thèmes toutes différentes, qu'on aime nous, toutes différentes dans la team, et que du coup il y a des thèmes qui sont pas du tout habitués pour nous. Par exemple j'ai testé la géométrie, j'avais jamais fait ça avant, j'ai bien aimé le faire mais en même temps c'est pas un truc que je voudrais refaire dans la vie de tous les jours parce que c'est pas mon style. Voilà. Et donc en fait voilà, en testant plein de choses, c'est là qu'on peut se rendre compte si ça nous plaît ou si ça nous plaît pas. Donc tester plein de styles de création et plein de thèmes. Donc le style de création, vous pouvez tester plein de choses. Donc par exemple j'avais noté des miniatures, donc voilà, comme Sugar Charm Shop, Macfimo, tout ça. Donc que ce soit bouffe ou objet, Sugar Charm Shop elle fait de très belles miniatures d'objets aussi, d'animaux, de tout ce que vous voulez. Des petits paysages miniatures comme moi je fais, j'ai déjà fait des tutos sur des trucs assez petits. Du réalisme, donc des animaux, des décors, après des personnages aussi, même si les personnages c'est un petit peu plus compliqué encore. Et vous pouvez aussi tester voilà, les personnages donc en réaliste et en chibi, je pense que les chibi c'est beaucoup plus simple à faire. Voilà, après des gourmandises, il peut y avoir des gourmandises réalistes, en pas forcément miniature en grande taille, et des gourmandises kawaii, genre les trucs avec les petits yeux puis les petites bouches en forme de 3 là. Des trucs géométrie, de la steampunk, du steampunk pardon, comme si vous avez testé les tutos Yes We Craft. Suite à ça, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui nous disent ah du coup je me suis mise au steampunk, j'aime beaucoup ça. Je parle par exemple de Vanessa de Bijoux Gourmands 0 calories qui maintenant elle adore faire du steampunk. Et après il y a les techniques diverses que moi je ne maîtrise pas et que j'ai jamais faites parce que ça m'intéresse pas. Tout ce qui est monokumé, gammé, je crois que ça se dit comme ça. Enfin voilà, ceux qui s'y connaissent le sauront mieux dire ça que moi. Tout ce qui est avec les encres, avec les superpositions de couches d'encre voilà. Il y a aussi faire des cannes, tout ça, c'est des choses... Il faut tester plein de trucs. Je pense que YouTube est assez grand et vaste pour trouver tout. En fait, plein de tutos de différents styles. Et du coup, voilà, essayez, forcez-vous, parce que ça se trouve, vous allez découvrir un truc qui, de base, ça vous disait rien du tout, et finalement, vous avez adoré. Ensuite, moi, vraiment le conseil principal que je peux donner, c'est de vous inspirer de ce que vous aimez et de votre univers à vous. C'est-à-dire que vous allez, comme en grandissant, on change, on aime des choses différentes. Moi je sais que en 2 ans je suis passée par exemple, même dans mon style vestimentaire, de Lolita, licorne, rose, tout ça, à un style un peu plus sombre, métal, etc. Et mes goûts en matière d'univers et tout ont changé aussi à ce moment-là. Je me suis mis à aimer la culture nordique, les cultures vikings, tout ça, le médiéval. Et c'est des choses dans lesquelles je m'intéressais pas avant, et c'est ça qui a fait mon style actuel en fait. C'est vraiment ce côté nature, féerique, fantastique que je n'avais pas du tout avant, parce qu'avant je faisais que des gourmandises parce que j'étais Lolita et que je voulais que ça aille avec mes vêtements. Et donc voilà, il faut que vous inspiriez de ce que vous aimez. Je sais pas moi, est-ce que vous aimez les films, le cinéma? Est-ce que vous aimez dans le cinéma des trucs particuliers, genre tout ce qui est Harry Potter, Seigneur des Anneaux et tout, ce sont des univers qui sont très riches et qui peuvent permettre de faire des créations mais à l'infini quoi, c'est des trucs... Et voilà, si vous aimez les films de princesses, pourquoi pas vous lancer dans des trucs, je sais pas moi, dans des chibis qui ont des petites robes super mignonnes et tout, je vois ça c'est super à faire et tout, les vêtements...
des accessoires, des trucs comme ça. Et voilà, basez-vous sur ce que vous aimez. Voilà, est-ce que vous aimez bien les choses qui brillent aussi, parce que ça peut être non seulement des univers mais aussi des choses qui sont... Enfin des détails, genre est-ce que vous aimez les choses qui brillent, les choses bling bling, les choses modernes, les choses anciennes. Je sais pas moi, vous allez dans... Est-ce que vous aimez faire les brocantes, est-ce que vous aimez les trucs un peu vieillots? Bah ça par exemple voilà, on peut s'en servir, appliquer des effets patinés sur nos créations, s'inspirer du vieux. Après il y a les choses beaucoup plus modernes comme les créations géométriques. Bon moi j'aime pas spécialement, mais parce que moi j'aime bien les trucs vieux justement. Mais voilà, est-ce que vous aimez, voilà, inspirez-vous de comment vous aimez décorer chez vous, comment vous aimez voilà, vous habiller, de ce que vous écoutez comme musique, parce que souvent, bon, après je veux dire, dans le rap, genre Section d'Assaut ou... Comment il s'appelle le très abruti? Enfin bref, tous ces trucs là, il n'y a pas forcément une grande histoire et un grand folklore derrière ces trucs là, donc c'est sûr que si vous aimez écouter ces trucs là, je ne critique pas, je n'aime juste pas ça du tout, ça me donne envie de vomir auditivement. C'est sûr que là-dessus, vous n'allez pas pouvoir faire des créations vraiment voilà, avec le folklore du rap, parce qu'il n'y en a pas. Mais par exemple, moi qui aime la musique métal et viking et tout, il y a toute une culture derrière aussi. Enfin, voilà, c'est tout... C'est un monde en fait, c'est tous des univers qui sont comme ça et ça inspire beaucoup. Après voilà, il y a les séries télé, par exemple Game of Thrones, tout ça c'est pareil, Game of Thrones, bon après tout le monde regarde pas Game of Thrones, mais il y a des tas de créations à faire sur l'univers de Game of Thrones, sur l'univers de The Walking Dead aussi, bon un peu moins, mais enfin tous ces trucs là, vraiment dans vos séries, je connais pas beaucoup de séries parce que je regarde pas, mais je sais qu'il y a des séries qui sont assez riches comme Once Upon a Time, où apparemment il y a des beaux costumes, des trucs comme ça, enfin il y a vraiment beaucoup de choses partout à la télé, dans les médias, dont vous pouvez vous inspirer. Vous pouvez aussi vous inspirer de vos animaux préférés. Par exemple, moi j'adore faire des créations avec des renards. Voilà, si vous aimez les animaux, voilà, tout ça, c'est des choses qui pleines d'inspiration. Vous pouvez faire des formes différentes. Si vous n'aimez pas trop le réalisme, vous pouvez faire des animaux super mignons. Enfin, c'est des trucs, voilà. Il y a de tout. Vous pouvez faire, voilà, inspirer et mélanger les styles. Vous pouvez faire des animaux steampunk, vous pouvez faire des animaux géométriques, vous pouvez faire des animaux anciens, des animaux... voilà, enfin, il y a de tout. Avec un seul thème, on peut faire ensuite plein de techniques différentes. Il y a juste à voir dans la team Yes We Craft, quand on a un seul thème, on fait tout, comme on a tous des univers plus ou moins différents, on fait toutes des créations complètement différentes avec des techniques différentes. Et c'est ça aussi, c'est qu'avec un même thème que vous aimez bien, vous pouvez après faire plein de choses. Après ça peut aussi être des couleurs, par exemple, voilà, ma couleur préférée c'est le vert, je pense que ça se voit souvent dans mes créations. Et voilà, si vous aimez le rouge, vous pouvez faire plein de créations enfin, sur des fruits rouges, enfin, moi j'ai fait des feuilles d'automne rouges, enfin vraiment. Après il y a aussi, ça c'est beaucoup exploitable aussi dans les techniques de modelage qui sont pas du modelage pur, enfin, réaliste, représentatif, tout ça, avec les techniques que j'ai citées avant, toutes les espèces de cannes, de perles, des trucs un petit peu aléatoires, enfin moi j'y connais rien dans les noms donc je vais pas dire je vais pas sortir la science que je n'ai pas. Mais voilà, si vous aimez bien faire des bijoux abstraits, on va dire, c'est ça en fait, du modelage abstrait, parce que c'est pareil, voilà, il y a tout un système de couleurs à étudier en fait. Est-ce que vous aimez bien, voilà, même dans les décors, dans les peintures, qu'est-ce que vous aimez comme style de peinture? Est-ce que vous êtes plutôt genre Picasso, Kandinsky, ou plutôt, voilà, des plus vieux, genre Renoir, enfin des trucs qui sont... réalisme. Donc le style vient avec le temps et l'expérience. Moi je pense que j'ai trouvé le style que j'ai actuellement, qui peut-être, qui ça se trouve n'est pas définitif, ça se trouve je changerai encore dans quelques années. Je pense que je l'ai trouvé il y a un peu plus de 2 ans, quand j'ai commencé à faire mes bijoux feuilles. J'ai adoré, ça m'a, enfin c'est vraiment, j'ai commencé, voilà, j'ai commencé à changer de style de musique. Et en fait c'est aussi par rapport aux gens avec qui j'ai traîné, j'ai changé. J'ai changé de style de musique, j'ai changé de style vestimentaire et j'ai changé du coup d'univers. Je me suis intéressée à d'autres choses, des choses que justement les gens avec qui je traînais s'intéressaient, et du coup bah voilà, c'est aussi comme ça que vous allez pouvoir vous ouvrir sur plein de choses, c'est en rencontrant plein de gens différents. Et je vois par exemple un truc que j'ai adoré faire, c'est ce collier là que j'avais fait pour le concours de pêcher gourmand, et ça vraiment c'est devenu une grande histoire d'amour, les tableaux et moi. C'était mon tout premier. Et du coup j'en étais vraiment relativement fière parce que c'est la première fois que je faisais ça. Et c'était celui-là, il date d'1 an et vraiment je pense que c'est, voilà, mes premières créations avec les feuilles très réalistes ça a été il y a 2 ans, et ensuite il y a eu
il y a eu ça, et en même temps il y a eu le début avec les pierres, les trucs comme ça, et les miniatures, et du coup depuis j'adore sculpter la nature et faire voilà, la nature, les animaux. C'est ce qui me branche, et c'est en testant que j'ai adoré, parce qu'au début je me suis dit bon bah allez, je lance un challenge, parce que son thème c'était sur le voyage, ou votre préféré, je sais plus. Et moi j'adore la Norvège, j'aurais voulu aller en Norvège. Et j'ai fait, voilà, c'était un tableau, c'était une photo pour le fond, et après j'ai rajouté un dracar par rapport à d'autres images que j'ai incrustées dedans. Et voilà, vraiment c'est devenu une grande histoire d'amour, mais c'est en testant que j'ai découvert que j'adorais ça, et que j'adorais faire ça, pareil pour les décors miniatures. Voilà, je sais même plus pourquoi je me suis lancée à faire ça, mais maintenant j'adore ça. Vous pourrez aussi trouver votre style qu'une fois que vous arrêterez de vous inspirer pour chacune de vos créations, de créations déjà existantes. C'est-à-dire que si vous n'arrivez pas... après, je pense qu'au début c'est normal aussi, quand vous êtes jeune et tout, de ne pas avoir trop d'idées, et que du coup, la plupart de... Enfin, il y a beaucoup de gens qui ne font que des créations qui existent déjà, qu'elles ont revues dans des tutos ou qu'elles ont revues chez d'autres personnes. Mais en faisant ça, c'est sûr que vous ne pourrez pas trouver votre style, parce que votre style finalement ce sera celui que vous aurez pris aux autres. Et donc du coup, bah c'est pas le but, quoi. Le but c'est d'avoir votre style à vous. Et voilà, vous arriverez à vous détacher de ça seulement quand vous aurez arrêté, quand vous commencerez à avoir des idées. Vous pouvez pas avoir d'un coup un style alors que vous faites que des créations qui sont pas... Enfin, qui sortent pas de vous en fait, ça c'est un truc aussi, voilà. Après il y a des gens qui ont pas d'imagination. Ça arrive aussi, il y a des gens qui sont pas faits pour ça, qui sont pas pour imaginer des trucs, qui ça se trouve ont testé la Fimo juste comme ça parce que c'était la mode. Après voilà, ces personnes-là, vous pourrez pas forcément trouver votre style, c'est pas que c'est méchant à dire, mais si vous n'avez pas d'imagination, vous trouverez pas en fait, vous passerez votre temps à refaire des choses déjà faites. Après je dis pas que nous quand on fait, moi je pense que je suis pas la seule au monde à faire des trucs comme ça, hein. Je pense qu'il y a d'autres gens. Mais en tout cas, en France, on ne connaît pas spécialement qui font vraiment des trucs identiques comme ça. Après, voilà, je pense que c'est comme en musique, tout a déjà été fait plus ou moins en polymère. Et après, au contraire, il y a des gens qui font plein de choses, plein de styles, et qui se plaisent dans plein de styles. Ces gens-là, c'est pareil, ils n'auront jamais leur style en particulier, mais leur style, justement, ce sera de tout faire. De faire vraiment des créations de plein d'univers différents, plein de techniques différentes, tout à la fois. C'est un petit peu des caméléons de la polymère, en fait, c'est des gens qui aiment tout faire et qui maîtrisent relativement tout, qui n'ont pas un style particulier. Je vois par exemple dans la team, Vanessa de Bijoux Gourmand 0 calories, elle fait un peu de tout. Elle teste des techniques, enfin maintenant elle fait du steampunk, elle a fait plein de trucs, enfin vraiment, voilà, c'est un exemple que je me dis, elle fait plein de choses en fait, et elle réussit plein de choses. Et finalement, je pense qu'elle se plaît là-dedans, et des fois, il y a des gens comme ça, voilà, c'est juste... Vous n'avez pas besoin d'un style particulier si vous arrivez à tout faire et que ça vous plaît comme ça, vous n'avez pas besoin de vous dire « Ah mon dieu, il faut que je trouve mon style, il faut que je me démarque », parce que c'est aussi des fois, voilà, en faisant plein de trucs et en maîtrisant tout, que c'est comme ça aussi que vous vous démarquerez. Le dernier petit conseil que je peux donner, c'est de, par exemple, pour avoir des créations qui se démarquent d'autres, il n'y a pas forcément dans le style de modelage, mais aussi par exemple dans la façon de présenter. Vous pouvez faire des bijoux, enfin je parle en termes de bijoux, hein. Vous pouvez faire des bijoux très chargés avec plein de breloques et plein de trucs, des trucs très gros, des trucs très fins, des trucs très délicats, des trucs au contraire assez mastoc, en utilisant aussi plein d'apprêts et tout différents. Je vois, vous pouvez faire aussi... je regarde ce qu'il y a autour de moi en atelier, du fil d'aluminium, des trucs comme ça, vous entourez vos créations avec du fil d'aluminium, mettre plein de perles, plein de breloques, plein de strass. Parfois, voilà, si vous avez, je sais pas moi, vous faites des créations et à chaque fois vous mettez un strass à un endroit précis, bah, ça peut faire aussi votre petite touche en fait. Si vous faites des créations tout le temps pleines de perles, tout incrustées, des trucs très lourds, très volumineux, ou des trucs très travaillés, très recherchés dans le montage, ça peut aussi être votre style. Moi personnellement, montage, j'aime pas trop ça, en vrai j'aime bien faire les créations, et après j'aimerais bien qu'il y ait des petits lutins qui viennent tout à m'assembler sur les chaînes, mais je sais qu'il y a des gens qui adorent faire plein de trucs un peu compliqués et tout. Je vois Marion de Péché Gourmand, en bijoux non Fimo, elle sait faire elle fait plein de trucs super sympas avec des estampes, des trucs comme ça, du montage, des chaînes qui pendent de partout et tout. Et voilà, ça peut aussi être ça,
le petit truc qui fait que vos bijoux sont différents hors modelage en fait, c'est vraiment la façon dont vous les présentez. Que vous dire d'autre, vraiment j'ai fait un petit peu le tour des conseils que je peux vous donner, comme voilà, vous pouvez le constater, c'est pas un truc miracle, ça va venir au fur et à mesure, il faut que vous posiez les questions, il faut que vous réfléchissiez un peu, c'est vrai que des fois on pense jamais à se poser, à se dire bon, allez, aujourd'hui j'ai réfléchi à mon style de création, c'est vrai que c'est quelque chose qui vient un peu de soi, mais c'est vrai que si on s'était jamais posé la question plus ou moins avant, c'est bien aussi de pouvoir y réfléchir. Ouh, bouchon. Et du coup, voilà, j'espère que ces conseils vous auront un petit peu aidé, que du coup vous allez pouvoir tester d'autres choses. Vraiment, c'est ce que je vous conseille, testez, faites plein de choses. Voilà. Regardez autour de vous, réfléchissez à ce que vous aimez, inspirez-vous-en. Voilà, ne vous contentez pas de toujours refaire des créations qui ont déjà été faites par vos youtubeuses préférées, tout ça, essayez aussi de faire les vôtres. Vous pouvez aussi toujours reprendre ces créations-là et en faire quelque chose de différent, mais encore une fois, si de base l'idée n'était pas de vous et que vous en faites une idée qui est de vous, mais que du coup l'origine c'était pas ça, c'est pareil, vous reprenez un petit peu le style de quelqu'un d'autre, mais bon, après tout, voilà, il n'y a pas non plus des milliards de styles possibles. Au final, il y a forcément des choses qui se ressemblent un petit peu. N'hésitez pas à me dire en commentaire si cette vidéo vous a un petit peu aidé, même si je sais que ça va pas être direct que ça vous a aidé, mais si d'un coup vous vous dites ah mais oui c'est vrai, je pourrais essayer de faire ça, etc. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne aussi, à mes différents réseaux sociaux, tout est en barre d'infos et je vous dis à bientôt.